Bonjour Fabien. Bonjour Xavier. Alors sans surprise, j'avais une dentition abîmée, très abîmée, des dents qui manquaient, voire des dents cassées avec une ou deux infections à traiter, et surtout de par le fait que des dents manquaient, dans le cas d'implant, je devais passer par une greffe osseuse, ce que je souhaitais éviter pour des raisons de timing déjà, le temps nécessaire à chaque intervention, qui aurait dû être fait donc globalement sur à peu près 9 mois, alors que dans le cas de l'implant basal, je pouvais espérer le faire en à peu près une semaine. Donc c'est évidemment que ça a changé beaucoup de choses pour moi. Donc au départ, bêtement, je suis allé me renseigner pour savoir ce qu'était l'implant basal, déjà pour comprendre, plus ou moins, pour essayer de comprendre si ça m'était adapté. Ensuite, j'ai cherché des sociétés, enfin des cliniques capables de le faire. J'ai regardé progressivement. Je suis parti de France, donc j'ai regardé en France. J'en ai pas trouvé beaucoup déjà. Et puis en cherchant un peu plus, j'ai vu que dans certaines destinations, c'était un petit peu plus usité. J'ai contacté 3 cliniques qui me semblaient, après avoir regardé des avis sur Internet, qui me semblaient fiables de par les avis. Et puis petit à petit, je suis rentré en contact donc avec chacune d'entre elles. J'ai eu des discussions avec chacune d'entre elles. Et puis petit à petit, donc Xavier m'a recontacté. On a affiné, il m'a expliqué, il m'a mis en confiance. Et donc j'ai décidé d'aller dans sa direction, sachant que tout correspondait à mes critères, que ce soit l'intervention en soi, l'explication, le temps d'intervention, les qualités du docteur, le fait qu'on parle français, le tarif qui n'était pas prohibitif, qui voilà. Et donc à la finale, j'ai dit je vais à Xavier. Tout était bien organisé puisque c'était ce que j'appellerais un all inclusive, qui incluait alors pas le billet d'avion, mais l'organisation du billet d'avion pour trouver des horaires qui pouvaient coller avec le timing nécessaire à l'intervention. Mais à partir de l'arrivée à l'aéroport, Xavier m'a pris en charge en venant me chercher. L'appartement était organisé par Xavier et l'appartement était non seulement très bien placé, mais très fonctionnel. Donc parfait pour y séjourner une semaine et avec les périodes d'attente entre les différentes interventions, puisqu'elles n'ont pas lieu tous les jours, et au calme. Donc à ce niveau-là, c'était parfait. Et même chose à la sortie, jusqu'à la fin de l'intervention, Xavier vient nous chercher et nous reconduit à l'aéroport. Donc à ce niveau-là, tout est fait. J'avais même, Xavier a eu la gentillesse de préparer, puisque j'étais arrivé en fin de journée, un petit sac de provisions avec le minimum vital pour pouvoir démarrer, sachant que j'arrivais le soir et que le lendemain matin, on démarrait assez tôt. En ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est le cas pour tous, le premier jour étant le plus chargé, pas mal d'heures dans le cabinet, parce que j'avais pas mal d'extractions, pas mal de soins à faire. La douleur, elle est pas très violente. J'ai presque envie de dire qu'elle est très faible. Mon problème, moi, c'est que j'ai une appréhension du dentiste, comme beaucoup de gens, et que c'était plus de l'angoisse nerveux qu'une vraie douleur. Voilà. Et que à chaque fois que j'avais un ressenti de douleur, j'étais sous anesthésie et tout a été bien fait à ce niveau-là. Si je sentais un minimum de douleur qui pouvait ne pas être grand-chose, le docteur s'arrêtait immédiatement
et modifier l'approche dans l'intervention. Donc globalement, très peu de douleur. À la sortie de ces premières journées, qui a été assez longue, ni sous antibiotiques et avec antidouleur, franchement, j'ai pris un antidouleur juste à la sortie de l'intervention et j'ai pas eu à en reprendre le soir même, ni dans la nuit, ni etc. Et pour tout dire, sur la durée de la semaine, j'ai pris une seule fois de l'antidouleur. Voilà, ça veut dire que la seconde journée était une journée de pause où il s'est pas passé grand-chose. On laissait reposer. J'avais une infection, il fallait qu'elle repose avant qu'on puisse compléter les implants. Hormis la piqûre d'anesthésie qui moi me semble assez désagréable, qui n'est pas douloureuse, mais qui est désagréable. Aucune douleur à signaler et aucune douleur après coup. Voilà. Donc, pour résumer l'intervention en soi, donc elle démarre le lundi par, en ce qui me concerne, une radio panoramique pour vérifier l'état réel de mes dents au jour de l'intervention. Puis rendez-vous à la clinique. L'intervention sur toutes les différentes phases de l'intervention. Sur le premier jour, je pense que je suis resté sur le fauteuil 6-7 heures, avec quelques pauses, mais globalement 6-7 heures dans la clinique, sachant que dans les phases d'intervention, il y a aussi le prothésiste qui vient et qui commence à regarder pour comprendre et commencer à travailler sur ce qui sera la prothèse, et qui est aussi l'une des phases importantes de l'intervention. À la fin de la journée, pause. Évidemment, au niveau, donc là on est un peu édenté, hein, il faut le dire. On a la plupart des pivots qui sont en place. C'est pas douloureux. En soi, c'est pas douloureux. On a les pivots en place, donc globalement c'est pas très esthétique. Mais donc le premier soir, quand ça se termine, on mange seul, tranquillement. On peut pas manger grand chose si ce n'est des choses liquides. On peut manger, on a pas mal, mais on peut pas mâcher. Donc on mange des choses liquides, des soupes, des yaourts. Ça se passe très bien. Hein, voilà. Le lendemain, il y a eu une journée de pause parce que il fallait laisser reposer les implants qui ont été mis en place, les infections qui ont été traitées. Ok, on pouvait pas réintervenir immédiatement. Donc en définitive, j'ai eu 2 jours de pause. Pendant ce temps, le laboratoire travaillait sur les prothèses, ok, sur la prothèse elle-même. Donc 2 jours de pause. Donc on est revenu, je suis revenu jeudi au cabinet, de faire surtout beaucoup de périodes d'ajustement de la prothèse. Donc on essaye une prothèse provisoire qui permet de voir les ajustements, voir s'il y a des trous, des réglages. Ok, en permanence, ça prend beaucoup de temps. C'est pas douloureux, c'est juste du temps à passer avec le prothésiste qui est là et qui essaye, ajuste. C'est plutôt rassurant de voir que ils font beaucoup d'essais. Donc la prothèse ne va pas, on repart au labo, on revient avec un nouvel essai et on rajuste, etc. à plusieurs reprises. Voilà, pas grand-chose d'autre ce jour-là, quelques petits traitements complémentaires et point final. Quelques heures quand même sur le siège, sur le fauteuil, parce que les réglages, parce que des finalisations de traitement pour les dents qui étaient un peu infectées, mais pas grand-chose. Chaque intervention toujours sous anesthésie, donc pas de douleur. Le côté un peu désagréable de l'anesthésie en soi, mais c'est pas douloureux. C'est plus désagréable qu'autre chose. Et puis le soir, repose pour faire encore 24 heures sans rien. C'est-à-dire que le vendredi, il ne s'est rien passé. Le samedi non plus. Repose pour le dimanche venir et là faire une journée, la journée finale où on va mettre en place, en ce qui me concerne, donc les 2 mâchoires définitives, qui se fait aussi sur plusieurs phases parce qu'il y a des ajustements, des retouches, ok, où le prothésiste travaille, met en place, réessaye, revérifie, remet en place, qu'on finalise certains petits soins aussi avant pose de la prothèse pour être sûr que ce soit sain en dessous. C'est une journée presque pleine encore, plus de réglages que d'intervention en soi. Et en fin de journée,
si tout va bien, mise en place de la prothèse définitive. Voilà. Entre-temps, on avait évidemment choisi les couleurs la teinte des dents, se mettre d'accord, vérifier, et tout s'est très bien passé. Les dents, voilà, tout a été conforme à ce que j'espérais et fait dans le timing qui était espéré. Et là aujourd'hui, cette vidéo est donc faite le lundi, donc le lendemain de la pose des deux mâchoires, des deux prothèses. Une nuit sans douleur, impeccable. Il y a une accoutumance à avoir sur la mâchoire, mais pas de douleur. Globalement, ça me semble bien. Je pense que j'aurai un avis plus prononcé dans une dizaine de jours, quand j'aurai appris à vivre avec. Mais il n'y a pas de gêne particulière. Il y a une accoutumance à avoir. J'avais pas de dents, j'ai les dents, c'est plus compliqué. Donc à la différence des différentes cliniques que j'ai auditées au démarrage, la plupart travaillaient avec des fausses gencives, donc qui recouvrent la gencive naturelle, ce qui est pas très esthétique et pas très sain non plus, puisque des impuretés viennent se mettre entre la gencive naturelle et la fausse gencive. Il était hors de question que je passe par un système comme ça. Je voulais vraiment un truc, avoir un aspect naturel. C'était impératif pour moi de passer par un prestataire, un laboratoire, un chirurgien qui soit capable de me mettre en place une dentition sans gencive, sans recouvrir la gencive, ce qui est le cas. Alors le docteur d'abord on voit qu'il connaît son job, il le fait très bien, il est surtout à l'écoute du patient, c'est-à-dire que quand il y a douleur ou appréhension, parce que parfois ça va de pair, il arrête tout de suite, il écoute et il essaye de trouver une autre approche qui soit peut-être plus rassurante si on a des angoisses et qui soit ou moins douloureuse. Même si réellement, je le répète, je peux pas me plaindre de douleur. Ok, on est sous anesthésie déjà pour tout ce qui pourrait être douloureux et sous anesthésie. Non, c'est plus en ce qui me concerne moi, c'est plus de l'appréhension qu'autre chose. Le docteur est professionnel, plutôt sympathique, et vraiment que ce soit Xavier qui nous accueille et qui nous accompagne et qui connaît les interventions et est capable de les expliquer parfois plus facilement que le docteur puisque Xavier parle français, ce qui est parfois plus simple pour nous. On n'a pas d'appréhension réelle. On nous explique tout très bien et franchement le docteur est rassurant, ce qui est pas toujours le cas. J'ai eu comme tout le monde des dentistes voilà, et ils sont pas toujours très rassurants ou très dans l'explication. Et lui il prend le temps, explique, accompagne, est présent et fait au mieux pour que à la fin on ait une dentition qui corresponde à ce qu'on espérait. Donc réellement non, super content du docteur. Ouais, super content. Alors, si je dois parler des soins à l'étranger, je pense qu'il faut être vigilant sur le prestataire qu'on va utiliser, donc le chirurgien dentiste. Donc bien regarder. En ce qui me concerne, j'ai bien regardé avant d'attaquer. Franchement, j'avais une appréhension sur le procédé, sur le dentiste en lui-même. J'ai rien. Donc en ce qui me concerne, et c'est pour ça que je le conseille. Moi, ça s'est très bien passé et donc je le conseille. Voilà, je conseille de passer par Xavier pour cette intervention qui s'est vraiment bien passée. On est accompagné, on a des explications. Quand on a des angoisses, parce qu'on peut être nerveux, il y a des pauses nécessaires. Il nous met en confiance et ça permet de faire les choses non pas dans l'urgence, mais dans la confiance. Ensuite, je
je conseille réellement pour un souci esthétique d'une part et hygiénique d'autre part, quand on fait une intervention qui ressemble à la mienne, donc on a fait des mâchoires complètes, de ne pas recourir à des procédés où la gencive est recouverte, qui facilite des microbes à s'insérer entre la gencive et la fausse gencive, ok, qui d'abord est moins esthétique et en plus de ça moins hygiénique. Donc je conseille à chacun d'abord d'aller d'utiliser le même labo que moi, ok, le même docteur que moi, mais en tout cas de ne pas utiliser des labos qui proposent une gencive qui recouvre la gencive, puisque c'est moins hygiénique et probablement, je l'ai pas fait, mais probablement moins confortable à la fin puisqu'on a une gencive sur sa gencive et c'est une excroissance complémentaire. Donc en ce qui me concerne, euh, vraiment, je ne peux être que content d'avoir choisi ce procédé. Et merci à Xavier et au docteur de m'avoir mis en confiance et de l'avoir fait. En plus de ça, ils sont dans l'explication. C'est-à-dire que quand il y a besoin, ils s'arrêtent, ils expliquent, ils rassurent. Et, et je suis content. Je suis content de mon intervention. Merci à toi pour ta confiance, Fabien. Non, merci à vous.